Salut à tous, bienvenue sur les Sentiers du Réel, je m'appelle Alexis. Aujourd'hui, on revient avec Hassan Body. Vous avez toutes et tous apprécié les deux émissions précédentes. Si vous ne les avez pas encore regardées, je vous invite à aller les voir avant celle-ci, bien que elles ne se suivent pas forcément. Voilà, vous faites comme vous voulez. De toute façon, encore une fois, c'est la troisième donc aujourd'hui avec Hassan Body sur les arbres géants. Les arbres géants qui est un sujet bien plus vaste qu'on ne le pense, qui ne se cantonne pas qu'à des souches d'arbres géantes qui donc sont nos montagnes actuelles. Voilà, donc c'est bien ce que je dis. Allez voir les deux premières parties si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire. C'est beaucoup mieux pour vous. Voilà, donc moi, petite mise au point, juste avant de commencer avec Hassan, mais Hassan va comprendre ce que je veux dire. Alors, c'est vrai qu'Hassan parle souvent de Dieu, enfin en tout cas il met le terme Dieu dans les deux vidéos, en tout cas qu'on a tourné. Il est bien évident que Dieu est disons un nom, pour donner qu'on donne à une force supérieure, on est bien d'accord, quelque chose qui nous dépasse. D'ailleurs, les arbres géants nous dépassent aussi. Et je voudrais simplement rajouter dans les commentaires, j'ai vu des personnes qui étaient un petit peu, disons, extrêmes de part et d'autre, des deux extrêmes différentes, soit plus religieux, soit anti-religieux. Moi, je vais vous dire un truc, c'est stop, c'est universel, c'est absolument pas un sujet catholique, chrétien, musulman, juif et autres. Ce n'est pas religieux, c'est quelque chose d'universel. Pour ma part, on est tous sur cette même planète, on est tous dans cette même dimension, on est tous sur le même bateau, comme je dis souvent, et il n'est pas question ici de faire voilà, des idéaux comme ça. Donc je préviens directement tout de suite les personnes qui seraient un petit peu déçues en ce sens. Ça, je parle en mon nom. C'est pas au nom de Hassan. Hassan, il pense comme il veut. Chacun pense comme il veut, d'ailleurs. Si vous voulez appeler Dieu, faites-le. Mais s'il vous plaît, donc restez un petit peu, voilà, un peu gentil dans les commentaires. Je sais qu'il n'y a pas eu trop de trolls. Je dois dire, ça va. Par rapport à la Terre plate, mon cher Hassan. Les arbres géants sont quand même un sujet beaucoup plus, disons, enfin pour ma part, en tout cas, beaucoup plus intéressant. Disons, plus immédiat. Voilà, parce que là, il y a une observation qui peut se faire. Tout le monde peut faire cette observation. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace pour constater si la Terre est plate ou non. Là, c'est devant nos yeux. Donc voilà. Hassan, j'ai fini mon monologue. Comment vas-tu? Bonjour Alexis, bonjour à tout le monde et merci pour cette nouvelle émission. Je pense qu'il y en aura encore et encore parce que ce sont des sujets que nous développerons petit à petit. Oui. Et pour revenir à ce que tu disais, Alexis, et pour préciser à nos auditeurs, si je suis croyant, si je crois en Dieu, libre à chacun de croire. Si une personne ne croit pas, ce n'est pas un problème. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis tout simplement pour une unité totale, c'est-à-dire que ce soit des juifs, que ce soit des chrétiens, comme des musulmans. Pour moi, tout le monde est égal dans ce monde-là, parce que nous faisons partie d'une humanité. Exact. Et l'humanité est le fruit d'une création. Parce que si mes convictions sont si fortes et si nous en sommes là, pardon, si nous en sommes là, c'est que nous arrivons, nous allons aller vers des buts quand même assez précis et l'étau va se resserrer. Oui. Alors, pour éviter qu'il y ait tout amalgame entre les différentes religions, que la paix soit avec tout le monde et, voilà. Essayer d'être ouvert, même si une personne est athée ou alors elle prône pour la laïcité. Je ne veux me mettre personne à dos. Soyez indulgents avec vous-même et soyez indulgents avec moi comme avec Alexis. Et je vous remercie vraiment pour votre compréhension. Oui, et en tout cas, c'est vrai que, sinon, c'est vrai qu'à part ça, mis à part cette petite parenthèse, c'est vrai que l'émission est vraiment très très bien accueillie. Il y a beaucoup de gens qui, d'ailleurs, ont apprécié le deuxième épisode. Alors, il y a un peu moins de vues, là. C'est pas une question de vues, encore une fois, je fais pas ça pour ça. Mais c'est une constatation. Le premier sujet, la première émission, a sans doute intéressé des curieux, des personnes qui ne connaissaient pas le sujet, et tant mieux, puisque c'est le but. Puisque c'est pas la première fois qu'Hassan va sur Internet. Il fait plein d'autres émissions chez d'autres personnes, sur d'autres émissions aussi. Vous faites vos recherches.
La deuxième, par contre, voilà, je pense que, on va dire comme ça, il y a eu on va dire un filtre, il y a eu un petit nettoyage, on va dire, par rapport aux personnes qui n'adhéraient peut-être pas aux arbres géants et qui sont là maintenant avec nous, et vous êtes là aussi avec nous. On va dire qu'on a gardé les meilleurs. Et donc, c'est bien la preuve que c'est un sujet qui dérange aussi. Parce que là, on passe quand même de 12 000 vues, en tout cas à l'heure où on tourne, à 3 000 vues sur la deuxième émission. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que voilà. Mais c'est encore une fois pas une question de chiffres, c'est simplement un constat que c'est un sujet qui, de toute façon, encore une fois, dépasse l'entendement. Je l'avais déjà dit dans la première émission. C'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste qu'on ne le pense. Et comme tu as très bien dit, Hassan, on va pas se cantonner à 3 émissions, puisque de toute façon, il serait complètement stupide de dire qu'on peut condenser ça en 3 émissions. C'est impossible. D'ailleurs, voilà, je pense que c'est un sujet qui va durer des années. Voilà. Voilà. Il y a d'autres. Le sujet est connecté, relié à d'autres domaines. Voilà. Parce que ce sont des domaines qui seront vérifiés par d'autres par la suite. Je comprends bien que quand on parle du gigantisme de ces arbres qui ont existé, puisque on retrouve au travers des montagnes, au travers de certaines des collines, voire même des montagnes tellement hautes, soit ce sont des racines, soit ce sont des vestiges d'arbres géants construits et ayant vécu en fractal, c'est-à-dire soit du gigantisme qui pourrait dépasser notre propre imagination. Donc là, le temps ne pourrait plus exister. C'est quelque chose à l'échelle humaine, nous serions dépassés. Mais on va s'intéresser à cette alchimie de la nature, du végétal, du monde du vivant, que ce soit végétal ou voire même animal, voire même humain, mais dans des proportions et des conditions tellement grandes et tellement précises. C'est pour ça que nous sommes obligés de parler d'une intelligence supérieure qui a tout manigancé, qui a tout créé, au travers de quoi? De l'infiniment petit. De l'infiniment petit. Alors, pour moi, la particule la plus petite, ce serait l'hydrogène. Cette matière qui serait capable de traverser tout support, tout alliage, et avec une possibilité d'ouvrir la matière, de transporter les minéraux, transporter les métaux qui eux-mêmes ont été fabriqués, c'est-à-dire toutes les matières, tous les métaux, même les pierres précieuses, ont été fabriquées justement par le vivant, par le végétal. C'est-à-dire que là, si on regarde dans la structure atomique, les infimes atomes, eh bien, ils vont eux-mêmes se constituer dans une combinaison d'une perfection que même les plus grands ordinateurs que nous connaissions ne pourraient pas en calculer la complexité dans la matière, ce qui fait que on va retrouver dans l'argile dont nous avons été créés, puisqu'on on se nourrit de tout ce qui est végétal. Le végétal va puiser les minéraux dans les sols au travers de l'eau et qui vont le constituer et qui vont venir nous composer. Donc, ce sont des assemblages, des constructions. Et un être humain serait construit exactement comme un super ordinateur, au travers du silicium, au travers des différentes compositions alchimiques, mais d'une complexité tellement grande qu'il serait impossible à nous, êtres humains, de le reproduire à cette échelle-là. Qu'un être humain essaie de reproduire, ne serait-ce qu'un infime petit animal, quel qu'il soit, si ce n'est de produire un hybride, chose que on ne peut pas exclure dans certaines parties dans notre monde. Peut-être que d'autres se sont amusés à le faire, mais moi je vais rester dans l'humain à l'échelle de ce qui nous est permis, au travers des commandements de la nature, puisque pour moi la nature c'est la création, c'est l'intelligence, mais cette grandeur me dépasse. Et j'en appelle à l'ouverture d'esprit de chacun. Et l'humilité.
Et voilà, l'humilité aussi. d'ouvrir ces portes-là. Ouais. Parce que nous ne savons pas ce que nous allons trouver. Parce que si je vous parle de prédestiné, si je vous parle de préexistence, si je vous parle d'encodage, il ne peut pas y avoir d'erreur. C'est impossible. C'est comme si vous preniez tous les atomes dans la matière et que ces atomes soient tous encodés différemment, avec un rôle bien précis, où jamais aucun d'eux ne disparaît. Il va juste se transformer, ou alors il va les muter en d'autres matières. Donc, tous les atomes seraient un grand échiquier. Et si on prenait dans tous ces atomes, on mettait deux cases, c'est-à-dire les pions blancs et les pions noirs, qui eux-mêmes seront les adversaires les uns et des autres. Les pions blancs, ce seraient les maléfiques, et les pions blancs seraient les bénéfiques, c'est-à-dire l'être humain. En restant à sa place, eh bien, à chaque mouvement d'un pion, tout le jeu se transformerait. C'est ça. C'est-à-dire que ce seraient des combinaisons. Mais au-delà de ça, cette intelligence supérieure serait là, au contrôle. Elle est aux manettes. Et donc, aucun hasard possible. Ce qui fait qu'on pourrait traverser le temps dans un temps qui ne pourrait pas exister, si ce n'est que pour nous. Pourquoi? Parce que nous allons vieillir, nous allons arriver à un certain âge, nous allons disparaître. Pourquoi? Parce que nous aurons puisé toute la matière qui nous aura été prédestinée au travers de la nourriture, au travers de ce que nous allons boire, au travers de ce que nous allons respirer, au travers de l'information qu'on peut avoir entre nous, c'est-à-dire le contact, puisque nous ne formons qu'un seul dans l'ensemble. Et on va le retrouver aussi bien dans le monde du vivant, c'est-à-dire des animaux, on va le retrouver dans les arbres, parce que tout est fréquence, tout émet des courants électriques. Et ces courants électriques émis par le monde du vivant, c'est comme si nous communiquions par des fréquences électriques, c'est-à-dire les courants électriques seraient des messages, seraient des encodages, c'est-à-dire de l'information. Alors imaginez là, cette quantique dans la physique, puisque ce serait un superbe ordinateur, encore beaucoup plus grand, et je ne pourrais même pas exprimer dans le temps à notre échelle. C'est comme s'il avait des millions d'années d'avance. Il sait tout par avant, parce que c'est lui qui est derrière, qui a déjà tout créé avant. C'est pas dans l'instant, il a déjà tout fait. À partir du vivant, comme l'eau, parce que l'eau elle est vivante, l'eau va véhiculer de l'information, mais la matière aussi, elle aussi, elle a de l'information. C'est-à-dire que tous les atomes, dans l'infiniment petit, sont intelligents. C'est-à-dire qu'ils ils peuvent être connectés, ils peuvent envoyer de l'information sans qu'ils puissent bouger. C'est-à-dire que l'information, elle est diffuse partout en même temps, dans tous les sens, mais avec une précision du millimétrique, si je peux m'exprimer ainsi, ce qui fait que si nous sommes les bons émetteurs, en face de nous, nous aurons les destinataires. Il peut y avoir le bon récepteur, mais ça peut être aussi les bons récepteurs. Ce qui fait que l'information, comme Internet par rapport à la Wi-Fi, eh bien, il suffit tout simplement d'avoir des codes binaires et on rentre partout. Donc, si les ordinateurs tels que nous les connaissons aujourd'hui, qui sont très très miniaturisés, eh bien, si on regarde dans les microprocesseurs qui sont faits à base de silicium, nous allons retrouver l'emmagasinement de l'information. Et en même temps, cette information, elle peut être diffuse, elle peut être capable de calculer, et elle peut être capable de prendre des décisions. Donc, c'est là-dessus que nous, on peut se faire leurrer, parce que si décision il y a, on ne pourra pas aller au-delà de l'intelligence qui nous gère, parce que là, ça va bloquer. Donc, c'est là que nous devrions avoir une acceptation entre nous pour essayer de rester vraiment terre à terre et donner la chance à chacun de nous, parce qu'on ne peut pas juger une personne, on ne peut pas la dénaturer, on va pas une personne qui n'a pas le même niveau, ou qui est handicapée ou formatée entre guillemets, on peut pas
on ne peut pas l'exclure parce que nous ne savons pas ce qu'elle est demain. Non. Si nous la jugeons aujourd'hui, nous la mettons dans une case, mais peut-être que demain, nous allons nous tromper et nous aurons commis une injustice par rapport à elle. Oui, et surtout Hassan, là tu soulèves quelque chose un peu plus, on va dire humain pour le coup, encore un peu plus important, c'est que juger l'autre, c'est aussi se juger soi-même. Hein. C'est exactement la même chose en fait. Par rapport à la personne formatée, on a tous été formatés, j'ai été formaté, j'essaye de me déformater, on va dire ça comme ça, de désapprendre. Par rapport à l'handicap, par exemple, qui sait si un jour j'ai un accident, que je me retrouve handicapé, de quel droit est-ce que moi j'ai le droit de quel droit justement de juger justement une personne qui pourrait être moi en fait demain ou qui a été moi avant. Donc voilà, ça là-dessus. C'est-à-dire que quand on parle de malheur d'une personne par rapport à un accident de la vie, oui. Est-ce que ce n'est pas une information qui va remettre en cause nos propres fondements dans des lois institutionnelles que l'homme a pu créer, c'est-à-dire un déséquilibre. Est-ce que la nature n'a pas d'autres lois? Est-ce que la création n'a pas d'autres lois encore beaucoup plus grandes? Et puis il ne faut pas oublier un truc, Hassan, c'est que les pensées sont créatrices. On peut donc il y a des choses qui sont créées à notre insu parce qu'on ne les a pas pensées, mais on peut exactement aussi penser à quelque chose de bien ou de dramatique. Ça, c'est selon ce qu'on fait, mais on peut le créer, ça aussi. Donc, donc, c'est pas une question que je pose, mais comment est-ce possible, justement, que toute pensée peut finalement se matérialiser. Donc, de ce constat, alors on peut aussi également peut-être penser que notre univers est une pensée. Notre univers est peut-être, comme tu le dis, une pensée, une création, une création, ça c'est certain, mais une pensée venant d'une source dite supérieure, en tout cas qui nous dépasse. Nous sommes des êtres humains avec un esprit, avec une conscience, oui. Capables de réfléchir, capables de calculer, capables d'analyser. Mais nous sommes dotés du cœur. Nous voyons et nous ressentons avec le cœur. Nous allons parler d'intuition. Nous allons parler de pensée collective. Pourquoi? Parce que la pensée collective peut se propager sur de longues distances. C'est comme si c'était de l'information dans la matière, puisque la matière influence l'esprit et l'esprit va influencer la matière. Voilà. Comment quand il y a eu dans cette expérience avec l'automate, ouais, l'automate ouais. qui va être habitué à son poussin, le poussin qui va comment dire. On avait déjà parlé d'ailleurs dans l'émission, hein, oui, voilà. Dans la première émission. Comment l'automate va aller se mettre à côté du poussin? Quelle est cette intelligence qui fait que, voilà. si ce n'est que l'information, elle est dans l'air, et dans l'air, il y a des molécules d'eau, il y a des gaz, donc automatiquement, c'est de la matière, c'est de l'intelligence. Et cette intelligence est régie par quelque chose qui nous est, je ne dirais pas caché, mais qui est là, qui est dans notre cœur, mais seulement dans notre pensée. C'est comme si on envoyait des courants électriques de l'information. Et nous allons retrouver la même chose au travers des plantes. Alors les plantes, quand on va les connecter avec un plus et un moins, et nous allons nous rendre compte qu'elles émettent des courants électriques. Ces courants électriques, si on les faisait passer dans des synthétiseurs pour agrandir le son sur des haut-parleurs, oui. Nous allons nous apercevoir qu'ils vont se mettre à émettre des sons. Il y a un langage. Hein, oui. C'est un langage. Oui. Est-ce que les courants électriques, parce que nous avons la même chose en nous, dans l'être humain, puisque on peut, avec notre corps, de nos nourritures, par l'effet Seebeck et l'effet Pelletier, c'est de la thermoélectricité, c'est-à-dire que notre nourriture
va produire de la chaleur. Notre peau extérieure, avec le différent, beaucoup plus froide, puisqu'elle est au contact de l'atmosphère, puisque nous allons transpirer, ce qui fait que nous allons produire du froid, eh bien, les cellules vont se mettre à produire du courant électrique. C'est l'effet Seebeck et l'effet Peltier de la thermoélectricité. Et cette thermoélectricité, nous allons en avoir besoin pour faire fonctionner notre cerveau, les battements cardiaques, ainsi que toutes les cellules. Et c'est la même chose, c'est un langage. Chacun a sa fréquence, c'est comme chacun est unique dans sa composition interne, dans l'ADN, unique. Donc, nous émettons des informations entre nous. C'est pour ça que nous pouvons exprimer de l'empathie, on peut exprimer de la douleur, on va exprimer de l'amour, de la bonne intention. Et quand nous nous rendons compte de cela, eh bien, on ne peut que se poser la question, sommes-nous le fruit de quoi? Qui pouvons-nous juger? Pourquoi allons-nous écarter telle ou telle personne? Puisque tout le monde va apporter, c'est de l'information, c'est-à-dire même la personne qui a été handicapée ou alors qui est destinée à disparaître, eh bien, c'est parce qu'elle aura fini au travers de la matière, de notre espace qui est tout autour de nous, au travers de notre nourriture, eh bien, elle aura fini d'emmagasiner, de manger, d'absorber de l'information, c'est-à-dire que les atomes qui lui étaient prédestinés arrivent à la fin. C'est-à-dire que là, c'est là que nous allons partir, mais seulement on va laisser ici, dans notre monde, l'information qui nous a composé, qui va encore se recombiner puisque rien ne se perd, tout se transforme. Exact. Eh bien, cette information que nous avons, qui va nous constituer, puisque nous sommes constitués comme des ordinateurs, puisque tout est programmé, eh bien là, nous allons nous rendre compte que vraiment dans ce monde, nous ne sommes pas grand-chose. C'est comme si nous étions un atome dans un corps, un atome dans un corps, et nous sommes une cellule au fond de notre pied, et on ne sait pas exactement où est-ce que nous sommes. Et on va regarder, on va chercher à savoir qui réellement nous sommes. Mais nous, on va essayer de contourner le problème pour aller prendre l'information pour savoir. Et non, nous sommes bloqués. Pourquoi? Parce que nous sommes programmés. Exact. Voilà. Alors, on revient toujours, bien sûr, à ces arbres géants, parce que moi, ce qui m'a intéressé, je suis tombé dans cette chose quand même assez extraordinaire, parce que là, j'ai essayé de comprendre, de savoir comment la création comment elle a pu avoir lieu. Moi, je ne parle pas, je ne pense pas d'un Big Bang, d'un hasard, parce que pour moi, ce serait un blasphème. C'est mettre dans des lois, dans des probabilités, quelque chose qui serait impossible. Alors que, au travers de la matière qui est dans notre monde, au travers de l'eau, si chaque molécule d'eau, si chaque atome est différent de l'autre, même d'apparence semblable, mais différent à l'intérieur. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était de la connaissance, c'était de l'information, mais qui elle-même ce n'est pas qu'elle va se modifier ou qu'elle va se transformer. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà programmée. Eh bien, si dans cet océan qui est notre monde déjà, au travers de toute l'eau de tous les océans, si cela était un langage, de paroles qui vont au fur et à mesure des brassages et des vagues, eh bien, on va écrire, on va combiner. Alors, imaginez que il n'y a pas de début et il n'y aura pas de fin. Pourquoi? Parce que sinon, ça n'aurait aucun sens par rapport à notre création. Donc, nous serions tous uniformément unis, mais encodés d'une manière différente. Et nous allons nous retrouver dans une complexité de pensée, mais en même temps revenir tout le temps à la source, c'est-à-dire revenir au point de départ, tout remettre en cause, essayer de vérifier. Mais je comprends pas. Nous sommes en 2019 et depuis plus de 100 ans, au travers d'un microscope, on nous a raconté des choses qui n'ont pas été vérifiées par certaines personnes. Je trouve ça quelque part un peu malhonnête.
C'est envoyer une humanité vers des pensées, vers des croyances qui peuvent aller vers des choses impossibles. Alors que si nous réfléchissions avec une conscience, avec une analyse, et nous découvrions qu'avec l'alchimie, sur des combinaisons de la matière, de différents produits, de différents liquides, nous irions vers quelque chose qui pourrait nous faire comprendre le fruit de ce que nous sommes. Nous sommes quelque chose de vraiment incroyable. C'est pour ça que je ne peux pas, je ne peux que admettre et garder dans mon cœur, parce que moi aussi, comme tout le monde, un jour ou l'autre, nous allons partir. Mais ce serait quand même malheureux de partir en ayant menti, en ayant corrompu, induit des êtres humains en erreur. Alors que nous sommes une infime particule de cette intelligence qui nous dépasse. Elle n'aurait pas de sens de nous avoir créés. Il y a un but derrière. Puisque quand on regarde les animaux qui parfois vont se mettre à changer leur comportement, ouais. C'est-à-dire le prédateur qui normalement doit être ou qui serait mangé d'un seul coup, paf, tout s'arrête et le comportement va changer. Et nous-mêmes nous sommes ébahis. Nous retrouvons, nous disons mais qui est l'animal? Est-ce que c'est lui ou c'est nous? Parce que là il y a une conscience, il y a quelque chose quand même qui nous connecte au tout. C'est exactement comme les arbres. C'est un fruit ou des fruits du même arbre vont nous composer. Et si ce fruit-là a été créé sur cet arbre-là, à l'unique personne dont il est destiné, c'est-à-dire avec des encodages, c'est-à-dire c'est le rajout de l'information qui nous manque, parce que nous avons déjà en nous une information qui est déjà prédestinée, déjà écrite au départ à la création, et au fur et à mesure de l'évolution de notre âge, nous allons nous compléter et nous allons avoir l'information qui va être là, parce que nous allons puiser dans cette information. Parfois nous pensons que nous rêvons, nous pensons croire, nous pensons enfin nous exécutons des actes, mais si ce n'était que illusion, alors que tout a été déjà programmé sans aucune erreur, impossible. Alors si parmi nous il y a des personnes, d'ailleurs parfois juste une question d'ego, parce qu'elles n'ouvrent pas la porte, elles n'essaient pas d'entrevoir cette possibilité. On nous a fait croire à des univers, à des Big Bang, on nous a fait croire à des choses quand même incroyables. Mais si on reste à notre niveau ici sur c'est pour ça que le scepticisme est de toute façon tout à fait autorisé dans ces mondes alternatifs. Faut pas croire que c'est pas parce qu'on est sur soi-disant de l'alternatif, mais en fait on n'est pas absolument pas sur l'alternatif. On retrouve petit à petit, à travers tous ces thèmes, tous ces sujets qu'on traite ici, finalement on essaye de retrouver un peu notre rôle premier, notre vraie souveraineté, parce que nous avons oublié justement tout ça. Ce sont des mémoires enfouies, mais qui sont bel et bien là. On dit bien je crois, je ne sais plus qui parle de ça, mais c'est un vieux dicton qui dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers ». C'est exactement ça, quoi. Je veux dire, faudrait qu'on arrête de regarder nos pieds, de regarder nos GSM. Bon, ça c'est mal foutu, ça c'est mal barré. Nos smartphones, je voulais dire, en belge. Mais surtout, voilà, c'est cette reconnexion au vrai rôle qu'on a ici. Et comme tu as très très bien dit, je pense qu'il serait dommage de ne pas nous partager comme tu le fais, de partager ces informations et de partir comme ça, voilà, en laissant, disons, les grands canons de la bien-pensante, de ce que la science, de ce que la philosophie, de ce que tous ces politicards veulent bien nous faire comprendre, qu'on est soi-disant pas grand-chose, alors que c'est justement tout le contraire. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Alexis, et je le dis encore à nos auditeurs, quoi que nous pensions, quoi que nous croyons faire, il ne se fera
que ce qui a été déjà fait. Ouais. C'est-à-dire, si nous faisons partie de ce tout, de cette grande intelligence qui nous gouverne, qui nous a créés, parce qu'on n'a pas été créé d'un hasard, eh bien, elle a déjà tout prévu. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous sommes tout simplement en train aujourd'hui de nous poser des questions, d'essayer de percer les mystères. Alors, bien sûr, il y en a parmi nous, eux, qui vont aller jouer sur des langages, et créer une illusion, si c'est juste pour s'approprier de quelque chose qu'eux-mêmes ne savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas envisagé la matière. Ils n'ont pas envisagé que notre monde peut être plat, peut être issu d'un végétal, que ce végétal-là a été encodé au travers de ce qu'il est lui-même, des cristaux dont il est aujourd'hui. Parce qu'à l'origine, c'était du bois. Comment est-ce possible passer du bois à de la roche, à des cristaux? C'est quand même assez incroyable. Et que le grain de sable qui finit au fond de la rivière, qui était à l'origine un rocher, sous une érosion au travers de climats d'intempéries, va se retrouver à l'intérieur d'une plante et il va se retrouver à l'intérieur de nous-mêmes. Ne serait-ce pas là la fameuse particule qui va venir nous compléter, le silicium? Il va venir nous faire penser, nous faire réagir. Alors, moi, je ne vois pas. Quand on arrive à cette chose tellement merveilleuse, tellement, pour moi, c'est un miracle. On ne peut plus aller voir quelqu'un et lui dire bon, mais, je vais décider pour toi, je vais te tuer, on va aller construire des armes, on va aller tuer des gens, mais ça va pas. Donc derrière cela, il y a encore des choses qui sont cachées, parce que là on va parler d'énergie. Si on se réfère à notre corps, à notre constitution, si on se réfère à la nature, ce que les plantes elles sont capables de générer comme énergie, ce qu'elles sont capables de produire. Donc si on regarde l'atmosphère au travers du vent, au travers de la pluie, nous ne percevons pas une mécanique tellement grandiose, tellement grande, au travers de ces particules, au travers de ce vent, au travers de ces forces qui font l'alternance entre le jour et la nuit, qui font que nous existons. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une atmosphère tempérée, où l'eau reste à l'état gazeux, liquide, et parfois tout autour, dans certains endroits, ou soit dans les montagnes, à l'état solide, glace. Et là, on peut se poser des questions, si ce n'est que nous sommes dans un monde qui fonctionne sur une année, peu importe le nombre de jours, mais sur quelque chose qui est cyclique, c'est-à-dire un mouvement du soleil, c'est-à-dire le jour et la nuit, entre la lune et le soleil, pour produire de l'énergie. Mais tout ça, c'est vivant, c'est voulu. Il n'y a rien il n'y a plus de hasard. Donc, si on pouvait comprendre cela, je pense qu'on changerait complètement sa façon de voir. Et on accepterait beaucoup les autres. Et on aimerait encore plus les autres. Oui, non, c'est vrai. Et c'est ça qui est important. C'est très bien que tu révèles, tu mets tout ça en avant, parce que c'est justement à ça aussi où on voudra en venir quelque part avec tous ces sujets. C'est une espèce de paix intérieure, quoi. Soyez en paix intérieure avec vous, vous serez en paix avec le monde. C'est clair, vous commencez à sourire dès le matin, toute la journée va vous sourire, quoi. Je veux dire, on est tellement perdu. En fait, il faut pas en vouloir à personne. Je crois que, comme tu dis, on le disait en off, l'humanité a été corrompue, clairement. Elle a été corrompue avec plusieurs couches. On va pas en reparler ici parce que ce serait trop long. Et de toute façon, on en a déjà parlé dans d'autres émissions. Mais c'est ça. Elle a été corrompue, trompée, on va dire. Trompée sur encore une fois, nos origines, de toute façon. Et ce qui est important, c'est de retrouver cette origine en soi. En soi, et pour toute l'humanité, encore une fois. Parce que de toute façon, on travaille sur soi-même, on travaille sur le reste. On en avait déjà parlé, donc je reviens avec ça, avec Pascal Boucher la semaine passée. Allez voir cette émission. Ça va compléter un peu ce qu'on est en train de dire avec Hassan. Ça parle d'alchimie, donc forcément.
Moi, j'aime bien la chimie. Ah oui, ça fait partie d'un tout. Si ça a été corrompu, voilà. Il faut bien admettre et se mettre bien à la place dans ce grand échiquier, c'est que ça a été voulu. Voulu pourquoi? Dans l'ordinateur que nous sommes, enfin, un petit déjà, l'être humain au travers de l'ensemble qui serait des ordinateurs, eh bien, capable de se réparer nous-mêmes. C'est-à-dire de comprendre les choses, nous aurions le virus et en même temps nous serions l'antidote. Et nous puisons toute l'information tout autour de nous dans la matière, que ce soit le végétal, que ce soit le vivant, puisque l'information, elle est diffuse partout. Là, il n'y a plus besoin de vitesse de lumière, puisqu'elle est uniforme partout. Simplement au travers de particules, puisque chacun de nous est une particule qui est savamment bien orchestrée. Nous pensons être libres, alors qu'en réalité, nous ne sommes pas libres, si ce n'est que nous-mêmes, nous avons été leurrés. Ou le bien, ou le mal. Il y a quelque chose au-dessus. Ouais. Voilà. Alors, quand l'homme prétend avoir inventé quelque chose, est-ce qu'il ne pourrait pas se poser la question, est-ce que quelqu'un d'autre n'aurait pas inventé bien avant que nous soyons nous-mêmes créés et que ça soit en nous et qu'à un moment donné, ça apparaisse. Pourquoi? Parce qu'on va puiser cette information, on va puiser, c'est-à-dire on va plagier la nature, on va plagier la création. Et après, on va apposer nos noms sous forme de brevet. Voyons, c'est complètement aberrant. Alors, on va dire, tiens, l'homme, il a inventé l'écriture, l'homme, il a inventé les mathématiques, oui, les chiffres, les Arabes ont inventé le zéro. Moi, je trouve ça d'une risée complète. Pourquoi? Parce que, pour moi, c'est l'information, c'est-à-dire l'inventeur de tout ça, que ce soit l'écriture, de l'intelligence, comme des mathématiques, comme on va le retrouver sur le nombre d'or, eh bien, c'est cette intelligence supérieure que moi j'appelle Dieu. Appelez-le comme vous voulez. Ben oui. Peu importe. Mais je sais qu'à la fin de la course, nous allons nous retrouver. Et je vous assure, ça va être merveilleux. On peut être en désaccord, on peut être complètement pris dans l'enthousiasme, insulter l'autre, bannir l'autre, le maudire. Moi, je sais que même dans le mal, on va retrouver le bien. Donc, nous sommes là. Maintenant, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des entités au travers de nous, des personnes qui ne sont pas comme les humains. Voilà. Mais là, ça, c'est autre chose. C'est pas à nous de juger, parce qu'on va le voir au travers de nos erreurs. Nous sommes là capables d'analyser, capables de comprendre, capables nous avons le sentiment, nous avons de l'amour, nous avons de l'empathie. Et c'est la plus belle chose, la merveille, c'est la merveille des merveilles. Et c'est ce que nous allons transmettre à nos enfants. Et c'est ce que nous laisserons. Comme nous sommes comme les plantes, nos enfants seront nos fruits. Et c'est au travers de nos actes, ce que nous faisons aujourd'hui, que peut-être nous allons leur ouvrir les portes. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain, mais je sais que cette particule-là, elle interagit dans chacun de nous. Elle est magique, elle est invisible. Mais nous sommes connectés. Ah oui. Voilà. Nous ne faisons qu'un seul. Disons que, alors c'est vrai qu'on pourrait parler de déconnexion. L'humain a été déconnecté, encore une fois, c'est ce que je disais, de ses vraies valeurs, de ses origines, de son vrai rôle. Alors comme tu dis, on reste connecté, hein, c'est pas la question, mais dans une certaine dimension, une certaine compréhension, on a été déconnecté un peu de tout ça. Et ce qui était intéressant avec Hassan, on en parlait avant de commencer l'émission, on parlait justement des arbres qui sont de plus en plus coupés, hein, les forêts qui disparaissent, alors on va dire pour le papier, pour les meubles, parce que le bois est une matière première intéressante, etc. etc. Mais il n'y a pas que ça, il y a quelque chose de plus subtil avec ça. Et tu en parlais un petit peu juste avant. Est-ce que tu veux Il ne faut pas culpabiliser parce que quand nous voyons les arbres, bien sûr qu'ils ont une forme d'intelligence, ils ont de l'information, mais eux, si nous parlons d'encodage dans la matière, c'est-à-dire qu'ils ont des buts bien précis, c'est-à-dire qu'ils obéissent à des ordres. C'est-à-dire que
à la base, au moment de leur pousse, c'est-à-dire dans cette graine-là, quand ils vont commencer à pousser, eh bien, eux, ils savent exactement à quoi ils vont servir. Soit ils vont servir pour produire des fruits, soit produire des feuilles qui vont encoder, qui vont venir nous servir pour notre propre nourriture. Eh bien, eux, ils ont l'information. C'est-à-dire que c'est comme si on appuyait sur un bouton, vous avez le 0 et vous avez le 1, vous le mettez sur 0, ils savent, il va être coupé parce qu'on en a besoin pour la consommation, soit pour le chauffage, soit pour faire des meubles. Donc là, il y a quelque chose quand même d'assez percutant, mais ne pas culpabiliser parce qu'on va les couper. Parce que l'homme, si aujourd'hui il découvre qu'il a fait une erreur, c'est ce que nous sommes en train de comprendre, eh bien, dans le futur, il va inverser la tendance. Pourquoi? Parce que les végétaux, les arbres, nous en avons besoin. Pourquoi? Parce que quand on est dans la rue, quand nous habitons dans des villes, quand nous habitons dans la campagne, nous communiquons avec eux. Eux, ils nous apportent, ils vont nous apporter le bien-être. Ils sont des antennes, ce sont des antennes relais. C'est-à-dire que eux vont capter notre information, vont la diffuser dans l'atmosphère et en même temps, ils vont nous apaiser. Alors, on va s'en rendre compte là, puisque je sais où ce que tu veux en venir, par rapport à la 5G. Ouais. Voilà, dans certaines villes, dans le monde entier, quand on a développé cette forme d'énergie pour transmettre, soi-disant, l'information, donc, qu'est-ce qu'on a fait? Bien, on a été coupé des arbres. Mais tout simplement, on coupe les arbres, c'est tout simplement pour vous déconnecter à la nature, pour vous déconnecter du tout. Je reviens toujours au virus. Le virus, bien, vous avez l'antivirus. C'est-à-dire que nous, on commence à comprendre, là, on commence à prendre conscience. Donc, même si aujourd'hui, certains parmi nous font une erreur, eh bien, on sera obligé de la réparer. Point barre. Il suffit d'avoir l'information, essayez de comprendre, essayons de comprendre les choses. Combien il est important de réparer ces erreurs et ces choses quand même assez abominables, mais je crois en l'humanité, je crois en la création, donc l'homme peut réparer comment dire, ces catastrophes, mais sans en faire comment dire, sans provoquer ni guerre, il suffit tout simplement de comprendre. Voilà. Mais seulement, on se rend compte que le végétal, même à l'intérieur, dans nos maisons, c'est pour ça que dans certains hôpitaux, on vous interdit les plantes, les fleurs. Imaginez dans les hôpitaux si on mettait dans les chambres, ne serait-ce que des petits arbres, des plantes, les gens peut-être seraient détenus. Donc nous sommes connectés à eux. Nous avons besoin d'eux, comme eux peuvent avoir besoin de nous, parce que nous avons des mains, nous sommes capables d'aller les planter, de creuser le trou, de les planter, de le cultiver. Donc notre monde, s'il a été créé à partir d'un végétal qui était gigantesque, sur lequel, quand il s'est effondré sur lui-même, cet arbre, d'autres sont venus pousser, encore presque aussi grands, et ainsi de suite, jusqu'à diminuer en rapetissant. Et c'est après cela que la création, au travers des animaux, et viennent après ensuite les êtres humains. Dans le visible, l'invisible. Et cette invisibilité, c'est cette information, c'est cette intelligence. Alors, qu'on nous est caché qu'on nous est caché la vérité par rapport à notre monde, en nous faisant croire à des univers, à des galaxies, là, c'est complètement, c'est impossible. C'est impossible parce que quand on constate au travers de nos recherches, qu'il y a des choses qui sont impossibles. Si ce n'est de la science-fiction dans notre esprit. Ouais. Oui, alors c'est vrai que c'est un autre débat, mais c'est intéressant juste de faire une toute petite parenthèse avec ça parce que au fond, quelque part, on peut se poser la question très, très, très simplement, et là, il y a peut-être des scientifiques dans le public qui vont rigoler, mais c'est pas grave, je vais quand même la poser, je m'en fous. Si les galaxies existent, si cet espace est si grand qu'on nous le prétend, alors tu as des scientifiques qui commencent à dire, oui, bien sûr, la vie est possible sur d'autres planètes, dans d'autres systèmes solaires, puisque nous sommes là. Alors, encore une fois,
toujours la même question. Je pense que c'est même pas une question, c'est simplement un constat. Si vraiment c'était le cas, ah, dans ce cas-là, nous serions déjà en contact avec ces personnes. C'est évident. Puisque si tout est interconnecté, on serait déjà connecté avec ces autres civilisations. Je pense qu'il y en aurait même beaucoup plus qu'on ne le pense. Donc il ne peut pas, c'est évident, on ne peut pas être seul dans cette immensité d'espace, seul là, comme ça, sur une planète. Ça n'a pas de sens. Bah bon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça, parce que, franchement, plus j'y pense, plus ça me paraît vraiment improbable. On ne peut pas être seul au monde. Ça ne peut pas être ça. Il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est psychologique, c'est parce que l'humain ne veut pas, disons, se dire qu'il est justement unique. Mais non. Sous nos pieds, parce que sous nos pieds, nous ne savons pas exactement comment c'est. Sous nos pieds, tout autour de notre monde, parce qu'il y a autre chose qui est tout autour. Mais de là à imaginer des galaxies, à imaginer des planètes, à imaginer quelque chose qui est en extension tout le temps, c'est-à-dire des étoiles qui filent et qui s'éloignent les unes des autres, enfin qui s'éloignent, qui se déplacent toutes à la même vitesse. Donc nous ne verrions pas à ce moment-là se déplacer parce qu'elles ne bougent pas, parce que ça tourne que dans un seul sens, aucune ne s'éloigne de l'autre. Après, quand on observe dans un désert qui est composé de sable, de grains de sable, je reviens à la molécule d'eau, et quand on nous a prétendu, je me souviens, quand nous étions, enfin pour moi, dans le modèle héliocentrique, on nous a dit que l'univers serait composé de galaxies, et que dans chaque galaxie, ce serait comme si, si tous les grains de sable ici dans notre monde, enfin sur la Terre, ne pourraient pas être à la hauteur de chaque grain de sable serait une planète. Voilà. Alors là, c'est quand même créer quelque chose sur une explosion avec soi-disant des planètes avec des planètes gazeuses, d'autres d'un métal, d'autres diamants, d'autres en or, différents métaux. Alors que si on observe ici dans notre monde, là, si on réfléchit bien, on retrouve des morceaux, des troncs d'arbres gigantesques, on dirait du diamant, on dirait des pierres précieuses, des émeraudes. Voire même parfois, il y a certaines roches qui ressembleraient plutôt à de la chair, mais cristallisée. C'est quand même, il faut essayer de réfléchir. Il n'y a pas besoin d'un Big Bang. Il n'y a pas, pourquoi? Parce que ici, si tout est fermé, tout est calculé, mesuré, pesé, rien ne se perd, tout se transforme, tout reste là, tout est encodé. Donc, une unique prédestination, c'est-à-dire que l'humanité n'a qu'un seul futur. Il n'ira que dans un seul sens. Même si nous sommes divergents aujourd'hui, si aujourd'hui on me rigole au nez, ce n'est pas grave, parce que moi, il y a quelques années en arrière, j'ai subi encore pire que ça. Aujourd'hui, j'en suis fier. J'en suis fier pour moi, pour mes enfants et pour tout le monde. Parce que là où on a rigolé, là où on s'est moqué de moi, là où on m'avait pris en dérision, maintenant, moi, je vais passer la main. Il y en a d'autres qui vont reprendre. Il y en a d'autres, des personnes encore beaucoup plus performantes que moi et qui iront chercher. Et chaque jour, il y en a de plus en plus. Et ces personnes-là m'interpellent, elles m'envoient des mails, elles me disent mais comment? Alors, la seule chose que j'ai pu leur expliquer, c'est comment la matière, c'est-à-dire comment ça a pu se cristalliser, comment la matière s'est transformée, elle est passée du bois à de la pierre, de la roche, voire parfois du bois et des métaux. C'est ça. Si ce n'est par une électrolyse qui peut être naturelle, c'est-à-dire une volonté, une intelligence, qui va aller fixer le minéral ou le métal dans ce qui fait ce qui fut du bois. Ou provoquer. Tout ça dans une précision que l'homme ne peut pas faire. Il va exécuter, il exécute qu'un programme. Il exécute que ce qui lui a été permis. Mais il n'inventera jamais rien.
Ça, Non, ça là-dessus, Oui, oui, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Tout ce qu'on pense pouvoir inventer, en fait, existe déjà. Ça, c'est établi. Ça, c'est quelque chose d'établi pour moi aussi. Je te rejoins. c'est ce que l'humanité va découvrir. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, en 2019, dans quelques années, nous allons avancer Mhm. et nous irons plus, nous avancerons dans le temps. Même si on nous dit oui, mais vous êtes malade, vous êtes en train de nous faire croire, on va nous traiter de complotistes. Moi, c'est pas grave, ça me dérange pas. Moi, je n'ai peur que de qui? Si, de notre créateur. Là, oui, ça, oui, là j'ai peur. Mais après le reste, je n'ai pas peur. Je suis conscient, je ne fais de mal à personne, si ce n'est que de diffuser, si ce n'est que de partager l'information. Je n'ai rien demandé à personne, je ne vends ni livre, je ne fais pas de conférence où je vais demander de l'argent à qui que ce soit. C'est ça, surtout ça. Je suis altruiste, je me suffis à moi-même. Oui. Si ce n'est ce que je puise dans la nature, ce que je puise dans la création, puisque c'est elle qui m'a créé. C'est elle qui m'a ainsi encodé. Et je sais que chacun de vous est encodé d'une manière différente, mais à la fin, nous allons tous nous retrouver. Et on va se retrouver, c'est une union, ça ne peut pas être autre. Non, c'est ça. Ça peut pas Nous irons que vers un point. Non. Tout à fait vrai. Moi, j'en suis convaincu aussi. C'est pas voilà, et c'est pas dogmatique. C'est simplement même, ça nous dépasse simplement parce qu'encore une fois, on doit simplement ne plus croire au Père Noël. C'est ce qu'on disait aussi en off. C'est comme si votre enfant, bon, s'il y a un enfant à côté de vous, là, bouchez les oreilles. Hein. Si on lui dit, voilà, Saint-Nicolas en Belgique, Père Noël, ça n'existe plus, ça n'existe pas. Là, on change de paradigme. À ce moment-là, eh ben, c'est ça qu'on est en train de faire en fait. On est en train, non pas de perdre la poésie, parce qu'il y a une poésie avec tous ces sujets. C'est ça que j'adore, en fait. Il y a une poésie, il y a une magie, en fait. C'est le côté magique des choses. Il ne faut pas rester ancré sur, oh, mon Dieu, la terre plate, les arbres géants, mais c'est pas possible. Non, là, il n'y a même pas une question de c'est pas possible. C'est comme ça, en fait. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Et il faut accepter, il faut rester surtout humble avec tous ces thèmes, parce que justement, si on arrive à être, je le répète, encore en paix par rapport à ça, on va s'ouvrir beaucoup plus à tous ces sujets, à tous ces thèmes, et encore une fois, je le disais aussi en off, je pense, ça va nous sembler évident, ça va être même l'évidence même. Je veux dire, il n'y aura même pas, il y aura pas de supérieur, d'inférieur, de moi je suis plus intelligent. Non, non, c'est pas une question d'ego, c'est pas une question d'ego. D'ailleurs, tu m'en parlais aussi en off, Hassan. Tu as donc un groupe, on le sait bien, les arbres géants sur Facebook, qui gonfle, vraiment de semaine en semaine. Là-dedans aussi, dans ces groupes-là, vous faites attention, toi et d'autres personnes avec qui tu es plus lié, on va dire, plus intime. On fait tous le même travail, vous faites tous le même travail de recherche. Il n'y en a pas un qui va dire moi j'apporte plus que l'autre. Non, tout le monde apporte son savoir, ses connaissances. Et il faut pas oublier. Il faut pas... Nous sommes un groupe dans un groupe ou dans des groupes, tout simplement pour essayer de faire attention à ce que personne ne puisse partir en vrille. Ouais, c'est ça. Okay. Voilà. C'est-à-dire que rester dans l'altruisme, rester dans le partage, rester honnête. Humilité, voilà. Et bien sûr, nous surveillons parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes qui nous connaissent personnellement parce que nous on va se rencontrer. Et nous faisons dans le partage parce que derrière ça, il y a des technologies en énergie. Ce n'est pas caché, mais on fait très, très, très attention à ce que nous sommes, parce que nous sommes en train de découvrir que l'humanité, elle est tout autre. Et alors, il est normal, je ne vais pas garder l'information pour moi. Nous faisons un travail de groupe, nous faisons des études et nous faisons des recherches sur tout ce qui est technologique. Donc là, c'est sur des énergies. Là, on va inclure que ce soit la permaculture, que ce soit la technologie, quelle qu'elle soit. Vaut mieux faire avec ses mains
Et il n'y a pas que le cerveau, mais seulement on va utiliser tout le monde, on va essayer de concrétiser quelque chose. Donc, c'est de transmettre sur des supports. On ne demande rien à personne, mais ce qu'on va essayer d'éviter, c'est qu'il n'y ait pas un fruit pourri qui vienne semer la zizanie et que ça parte en vrille. Pourquoi? Parce que notre but, c'est de transmettre, c'est de développer. Pourquoi? Parce que nous avons nos propres enfants, nous avons les enfants des autres. Et là, nous sommes conscients des erreurs de l'humanité, parce que nous sommes conscients qu'il y a les enfants, il faut les protéger, que ce soit de l'enfance jusqu'à la personne qui est âgée. C'est-à-dire que personne ne peut être écarté. C'est-à-dire que ce soit la jeune fille, la maman ou la personne handicapée. Et il faut veiller à cela. Et c'est quand on comprend toutes ces possibilités, c'est-à-dire que si on nous a menti sur la production d'énergie, que c'est possible, quand on a compris ça, on ne peut qu'aller dans ce sens-là. Et quand nous diffusons entre nous, quand nous parlons, nous allons échanger parfois. Au départ, c'est incongru, on n'arrive pas à s'entendre, parce que tout le monde n'est pas au même niveau de compréhension, parce qu'il faut aller faire par soi-même les recherches. Nous avons quand même Internet, il ne faut pas non plus négliger cela. Internet a été inventé par des hommes, c'est ce qu'on pourrait appeler la matrice. C'est l'intelligence artificielle que l'homme a pu créer, peut-être erronée, mais autant s'en servir. Mais dans notre groupe et dans nos groupes, il y a ce partage d'échanges. Alors, c'est dans le monde entier. Parce que si aujourd'hui j'en suis là, eh bien, cela fait quand même plusieurs années. Je me suis même déplacé. Je suis allé dans plusieurs pays. J'ai rencontré des personnes physiques. Et je vous garantis, quand on vous rencontre, quand on vous connaît, on sait qu'il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas on ne demande pas d'argent, il n'y a rien. Mais on se débrouille entre nous-mêmes. C'est-à-dire que on ne va pas les demander de l'argent, on ne va pas les demander à des personnes qui sont dans le besoin, on ne va pas leur demander de lui donner. Non, non. Nous faisons notre propre travail. Nous avons des personnes qui nous font confiance et qui nous ont demandé d'essayer d'avancer dans cette direction. Et par la grâce de Dieu, moi j'y crois. Donc moi je crois en l'humanité, moi je crois en chacun. Oui, et on est un réseau, c'est vraiment ça. D'ailleurs, les recherches notamment Francis Allais, hein, qui est maintenant une vieille personne, il y a plus de 80 ans passés, qui s'intéresse aux arbres. Hein, ça, je conseille aux personnes si elles veulent un peu développer plus. Il y a un autre nom aussi d'un autre monsieur que je mettrai ici en dessous, dont je ne me rappelle plus le nom. Et il expliquait simplement ceci. Que les arbres, en fait, sont exactement ce que nous, en fait, on doit être le reflet de l'arbre et l'arbre, pardon, est le reflet de nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils s'entraident entre eux. C'est un réseau, il y a des racines, il y a encore plus de racines que de branches, finalement, hein, quand on voit le fameux symbole, le fameux dessin. Et là, les arbres s'entraident. Quand un arbre a été coupé, que malheureusement les bûcherons laissent la souche avec les racines, cet arbre vit encore, en fait. Il n'est pas mort, c'est simplement la forme qui a changé. La souche, elle continue à vivre. C'est un peu triste parce que voilà, moi ça me rend triste. Je trouve que vraiment, si on abat un arbre, c'est autant arracher la souche. Qu'est-ce qui se passe? Les arbres vont continuer à nourrir la souche à travers leurs racines. Elles savent que... C'est comme un grand arbre. Oui. Va nourrir les tout petits parce que le grand arbre, lui, il capte toute la lumière et il va fournir au travers des racines, il va lui fournir la lumière qu'il manque. C'est-à-dire que les racines vont, avec des champignons, vont décomposer la matière. Voilà. Et c'est une communication. Ça peut être aussi des arbres qui ne sont pas de la même espèce, qui vont communiquer entre eux, qui vont voire même à longue distance communiquer et avertir les autres d'un danger possible, c'est-à-dire un animal qui va essayer de les nourrir. Donc, ils vont produire des toxines au travers des feuilles, des toxines répulsives pour ces animaux-là. Alors,
si on parle d'une intelligence à l'intérieur d'eux, moi je dirais plutôt d'une intelligence collective qui serait diffuse au travers de l'atmosphère ailleurs, au travers de ces atomes, et ce serait beaucoup plus vaste. Pourquoi? Parce que eux, les arbres, savent ce que nous faisons, mais nous ne les connaissons pas. Nous commençons à peine à découvrir ces nouvelles possibilités. Ces choses tellement dépassantes à notre niveau, comme ce que nous avons cru à des univers en expansion, alors que sous nos pieds, juste tout autour de nous, nous avons tellement à apprendre, tellement. Nous sommes vraiment rien du tout. C'est pour moi ça la vraie technologie, Hassan. La vraie technologie, c'est la vie. C'est pas toutes les machines, tous les appareils qu'on crée là, tous ces savants fous qui de plus en plus vont vers un transhumanisme exacerbé. C'est la vraie science, c'est la vraie technique, c'est ça. La vraie technologie, c'est ce qu'on est en train de parler. Sans parler, on pourrait partir dans plein de considérations, hein, mais les arbres qui, par exemple, courbent, moi je pense à ça souvent. Vous avez déjà certainement vu des arbres qui penchent, qui courbent, etc. C'est simplement parce qu'il y a un réseau Hartmann géobiologique en dessous, donc qui passe, et ce sont des arbres, voilà, des points. Voilà, exactement, des sources d'eau qui passent et qui donc créent des champs magnétiques néfastes pour eux, ben ils les évitent. En poussant, ils les évitent. Donc je veux dire, voilà, c'est... Nous ne savons pas exactement ce qu'il y a. Il y a des cristaux comme des points telluriques. Voilà. Et là, il y a une communication. Si l'arbre il pousse à un endroit, il ne pousse pas de hasard. Ce qu'il devait pousser là. Voilà, c'est ce qui nous perturbe, qui nous percute dans la compréhension. Il faut ouvrir sa conscience vers supposée éventualité, parce que nous ne savons rien de ce que nous sommes. Nous ne savons rien de ce qui est notre monde, ni même de la création. Alors si nous, à l'heure d'aujourd'hui, on se chamaille pour une histoire de toi tu es musulman, toi tu es juif, toi tu es catholique, ben, je pense qu'il faut aller au-delà de ça. Ah, oui. Ouais, regardez la particule qui est dans chacun, dans son cœur, ce qu'on ressent, l'intention. Et là, vous allez voir l'ordinateur qui va s'ouvrir et qui va aller toucher d'autres ordinateurs. Ce grand échiquier. C'est vrai. Merci beaucoup, Hassan. On va pouvoir conclure là-dessus parce que franchement, voilà, c'est encore une fois un sujet qui amène à d'autres philosophies. Vous l'avez compris, hein, c'est pas que de l'observation. On n'est pas là encore une fois juste pour démontrer telle ou telle chose. Démontrer, c'est très bien. On peut montrer, on peut prouver, voilà, avec tel fait, avec telle photo, avec telle illustration. Je crois qu'il faut aller au-delà de ça. Et vous posez plus de questions encore, et posez-vous des questions, parce que les réponses arrivent. Les réponses arrivent. Je dis quelqu'un qui ne se pose jamais de questions, c'est déjà quelqu'un qui est un peu perdu pour ma part. Et je pense qu'il est vraiment temps maintenant, un petit peu de se reposer. Les bonnes questions, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mauvaises et de bonnes, mais vous l'avez compris, celles qui sont du cœur, celles de l'amour, celles de la vérité. Voilà, pour ces grands mots. Il faut aller au-delà des barrières, au-delà des frontières. Voilà, il faut tout déconstruire, tout pour reconstruire. Voilà, exact. Il faut que ça soit nos limites, mais tout en restant dans le plausible, dans la conscience. Voilà, ne pas créer le mal de nous-mêmes, toujours la bonne intention. Exact. Nous avons la chance de pouvoir communiquer. Nous avons les yeux, nous avons la bouche, nous avons des oreilles, nous pouvons communiquer. Et si nous communiquons dans ce monde-là, c'est qu'il y a une atmosphère. De toute façon, la Terre, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est... finira par disparaître. Oui, mais par ressurgir aussi, parce que en pointant du doigt ces mensonges, on saura la vérité, tu comprends? C'est ça ce sont des rejets. C'est comme la peau. Tu as un morceau de verre lors d'un accident pendant des années. Tout d'un coup, ce petit morceau de verre, la peau va le rejeter, quoi. Il va revenir à la surface parce que le corps n'en veut pas. Eh bien, la Terre, c'est pareil. La Terre ne veut pas de mensonges. Elle veut pas des choses qui la salissent. Elle rejette ça.
Et donc, ben, moi, je dis, voilà, rejetons tous ces mensonges, ne nous cachons pas de leur existence, surtout pas, on va pas faire l'autruche, mais il faut pointer justement ce qui a été faussé pour aller vers un autre paradigme. Voilà, en tout cas, je pense que vous l'avez compris. Maintenant, il est temps aussi de se dire que les auditeurs ont aussi le droit de penser par eux-mêmes, de faire leurs recherches. Et je les invite et les encourage plus que jamais à rejoindre le groupe de Facebook Les Arbres Géants, parce que franchement, là, encore une fois, c'est une mine d'or au niveau information. Il y en a tous les jours. Voilà, il faut vraiment, il faut profiter de ce moment-là. Je sais pas combien de temps ce groupe va continuer, parce que voilà, avec toute la censure qui existe un petit peu sur les réseaux sociaux, avec tout l'alternatif, il faut préserver ça. Je dirais même limite sauvegarder ça. Donc voilà, faire des captures d'écran, faites voilà, recopier peut-être les textes sur des documents dans votre disque dur. Je pense qu'il faudrait, voilà, même limite mettre ça en ouvrage, tu vois, en PDF. C'est vraiment super, super intéressant. Donc voilà, j'invite vraiment les gens à creuser encore un petit peu plus au fond d'eux-mêmes, au fond de leurs possibilités. Dites-vous bien qu'on est beaucoup plus qu'on ne le pense. Mon cher Hassan, on va de toute façon nous se retrouver clairement pour une autre émission. Juste pour terminer par rapport à ce que tu viens de dire, oui. Nous avons de la chance d'être ici en France, d'avoir une langue francophone internationale. Ouais. Et ce groupe qui à l'origine appartient presque tout le monde dans le monde entier, j'ai tenu absolument à ce que ce soit ici. Pourquoi? Parce que ce seront d'autres personnes. Parce que ici, j'aime beaucoup votre façon de penser. Vous avez une ouverture d'esprit. Et la France, même s'il y a eu, s'il y a des malentendus au sein du complot, eh bien, vous êtes quand même les plus à même à porter dans vos bras cette histoire d'arbre géant qui est le fruit de la création, quelque chose de quand même assez extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous avez la langue francophone, elle est diffusée partout dans le monde, et vous avez quand même il y a quand même un niveau de respect, il y a un niveau de conscience collective ici, puisque vous avez la langue de Molière qui exprime parfaitement bien les choses. Voilà. Je vous remercie et merci à toi, Alex. Merci à tous tes auditeurs. J'espère qu'ils sauront être indulgents avec nous. Comme d'habitude, j'en suis tout à fait certain, puisque de toute façon, depuis 2 émissions, c'est bien ça. Beaucoup de commentaires. Il n'y a pas eu trop de questions cette fois-ci, d'ailleurs, on n'en a pas posé. Mais on y reviendra de toute façon, puisqu'on va encore faire d'autres émissions. Donc n'hésitez pas, en dessous de cette vidéo-ci, hein, pour avoir plus facile, parce que sinon je dois chaque fois aller revoir les anciennes questions, les anciens commentaires. En dessous de cette vidéo, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On choisira les plus pertinentes, hein, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont parfois un peu farfelues, qui dépassent un petit peu le sujet, qui est un hors-sujet. Donc n'hésitez pas, posez des questions, c'est gratuit, et puis c'est surtout votre devoir de vous poser des questions pour avoir des réponses. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une toute nouvelle émission. N'oubliez pas de partager cette vidéo si elle vous a intéressé, de parler des sentiers du réel autour de vous, de liker. Ça fait référencer la chaîne, hein, n'oubliez pas. Voilà, tous ces j'aime, c'est pas pour rien que je vous les demande. Donc voilà, grand merci à vous, et puis de toute façon, à tout bientôt. Ciao, ciao!